tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un livre et d'un film. Avant de faire cette vidéo, je tiens à vous préciser que si j'ai la voix qui part un petit peu ou si je parais malade, c'est normal. Je suis encore malade, ça fait une semaine que je traîne cette sinusite et ça commence à être pénible. Donc voilà, si j'ai la voix qui est pas très nette, désolée, je suis malade. Au niveau du décor, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus devant ma bibliothèque qui est dans ma chambre, mais devant une autre que l'on a installée avec mes parents. Elle est un peu plus grande, donc j'ai pu faire un peu plus de rangement. J'espère que ce nouveau décor vous plaît. N'hésitez pas à me dire voilà si ça vous convient comme ceci, et on commence tout de suite. Je vous parle aujourd'hui de Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique qui fait partie du tome 2 de Le Monde de Narnia, écrit par C.S. Lewis, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc moi, comme vous le savez, j'ai l'intégrale et donc j'ai organisé un marathon lecture qui consiste à lire les 7 tomes de Le Monde de Narnia étalés sur 4 mois. Donc au mois de décembre, je devais lire le tome 1 et le tome 2, et donc le tome 2, eh bien il a été adapté en film, et bien sûr j'ai eu envie de comparer le livre et le film, et on commence tout de suite avec mon avis sur le livre. Quand on s'est arrêté au tome 1, on avait donc 2 enfants. Dans le tome 1, on suivait 2 enfants, Diggory et Polly, donc qui avaient vu la création de Le Monde de Narnia par Aslan, donc par le beau lion. Et donc dans cette histoire, eh bien ça n'a rien à voir finalement. On suit d'accord l'histoire avec Le Monde de Narnia, mais on suit plus du tout les mêmes enfants. Ici il s'agit de 4 enfants qui sont donc Suzanne, Lucy, Peter et Edmund, donc 2 filles et 2 garçons qui sont tous frères et sœurs. Et en fait, eh bien pour échapper à la guerre, ils sont envoyés dans un manoir qui appartient à un monsieur scientifique, et en fouillant dans ce manoir, eh bien la petite de la bande, c'est-à-dire Lucy, elle va découvrir une armoire pour se cacher puisqu'ils jouent à cache-cache, et dans cette armoire elle se rend compte eh bien que c'est bizarre, elle est bien grande cette armoire, et au final au bout c'est pas le fond de l'armoire qu'elle découvre, mais c'est une forêt. Dans cette forêt, il y a un lampadaire. Elle va être intriguée et elle va aller voir ce lampadaire. Elle va se dire mais je suis où là? Je suis en train de rêver, enfin qu'est-ce qui se passe? Elle va faire la connaissance d'une créature très particulière qui s'appelle Monsieur Tumnus, et ce Monsieur Tumnus, eh ben, il va lui faire comprendre qu'elle est dans un autre monde, qu'elle est à Narnia, et lui-même ne comprend pas de quel monde elle vient. Tout ce qui l'intéresse en fait, c'est de savoir si oui ou non c'est une fille d'Ève. Donc c'est vrai que dans Le Monde de Narnia, on a beaucoup de références à la Bible puisqu'on les appelle les filles d'Ève et les fils d'Adam. On a aussi l'histoire avec la création du monde de Narnia qui fait un petit peu penser à l'Arche de Noé. C'est vrai qu'il y a assez de références au niveau biblique, et donc dans cette histoire, eh bien Lucy va lui faire comprendre à ce monsieur Tumnus que oui, elle est une petite fille, donc c'est une humaine, et il va se passer tout un tas de choses puisque dans le premier tome, on avait la méchante reine Jadis qui était en fait en froid avec Aslan puisqu'elle voulait commander et diriger Narnia, et en fait, eh bien Jadis, c'est elle qui dirige Narnia au moment du tome 2, et elle souhaite en fait, et bien c'est simple, éviter une prophétie qui dit comme quoi 2 filles d'Ève et 2 fils d'Adam anéantiront en fait son royaume et que ce sera eux qui seront proclamés reines et rois à Narnia. Donc elle, son objectif à Jadis, et bien c'est simple, c'est tuer ses enfants et rester reine de Narnia puisqu'elle est très méchante. D'ailleurs les gens qui sont amis avec elle dans le monde de Narnia, enfin c'est surtout des animaux, ce sont des créatures obscures, hein, des vampires, des trucs dans ce genre là, pas très joli à voir. Et donc les 4 enfants vont se retrouver dans le monde de Narnia puisqu'ils vont suivre leur petite sœur Lucy, et il va leur arriver tout un tas de choses. Ils vont devoir apprendre à se battre, ils vont devoir apprendre à se rendre compte en fait que oui, certaines légendes peuvent être vraies, et c'est vrai que c'est magnifique dans cette histoire parce que on suit ces 4 enfants qui évoluent, qui sont solidaires malgré que l'un d'entre eux va les trahir. On sait tous déjà qui c'est, je pense, si on a vu les films. En tout cas, c'est vrai que cette histoire est vraiment très bien trouvée. J'ai vraiment adoré ce second tome, que je trouve d'ailleurs qui a été très bien adapté au niveau du film. Et au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé Lucy, alors que dans le film je ne l'aime pas plus que ça en vérité, et dans le livre j'ai trouvé très attachante cette jeune fille. Suzanne et Peter sont les 2 personnages que j'ai trouvé les plus effacés parce que c'est vrai qu'on voit surtout les 2 petits, donc Edmund, Lucy, donc c'est vrai que les 2 plus grands ont été un peu effacés dans cette histoire, alors que dans le film eh ben, ils sont assez présents je trouve. Donc à ce niveau là j'ai été un petit peu déçue, j'aurais bien voulu qu'on les voit un peu plus. Après au niveau du style de l'auteur, ça reste toujours très facile à lire, très simple, très plaisant. C'est vrai qu'il a une écriture qui est très descriptive, donc on arrive facilement à se plonger dans le décor, et donc c'est très agréable. J'ai vraiment adoré ce second tome, bien plus que le premier, et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. On passe maintenant à mon avis sur le film, donc je vous mets l'affiche du film ici. Il est sorti le 21 décembre 2005 et il dure environ 2h20. C'est un film qui est assez long quand même, mais très agréable à découvrir. Il a été réalisé par Andrew Adamson, et c'est vrai que dans ce film,
on retrouve très bien l'univers que je vous ai décrit qu'on voit dans les livres. Tout d'abord, il est vrai qu'on voit l'histoire avec la guerre, chose qu'on voit moins dans le livre, puisque en fait dans le livre on atterrit directement au moment où les enfants sont déjà dans le manoir avec donc le scientifique. Or ici, bien dans le film, ils sont déjà avec leur maman, on voit d'ailleurs qu'il y a des bombardements etc. et qu'ils prennent le train pour rejoindre ce fameux manoir. On retrouve bien entendu le faune qui est donc Monsieur Tumnus qui est avec Lucy. Il est vrai que cette scène est très bien réalisée puisqu'on voit bien la jeune fille, donc Lucy, qui arrive eh bien dans le monde de Narnia, qu'elle est hyper contente parce qu'il neige alors qu'en fait dans le monde vrai on est en été donc forcément ça n'a rien à voir, qu'est-ce que fout de la neige en été. Et c'est vrai qu'elle est avec ce Monsieur Tumnus, qu'elle est très contente de lui faire sa connaissance et j'ai beaucoup aimé ce passage là parce que j'avais vraiment l'impression de voir le livre en fait, de relire certaines lignes. Au niveau des relations entre les frères et les sœurs, j'ai trouvé les acteurs très bien trouvés puisque on sent qu'ils font un jeu et qu'ils s'entendent bien. L'actrice Georgia Henley qui joue donc Lucy, je trouvais qu'elle jouait très bien la petite fille qui est contente, qui découvre, qui est sensible aussi. C'est Skandar Keynes qui joue donc Edmund et j'ai trouvé qu'ils se sont vraiment pas trompés au niveau de l'acteur puisque il a vraiment une tête à claquer. Il a vraiment une tête d'un personnage qui va nous saouler, qui va être pénible. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il jouait très bien Edmund puisque dans le livre il est assez agaçant ce gamin. Personnellement il m'a pas mal énervé pour certaines choses et c'est vrai que dans le film eh bien le personnage, l'acteur, il joue très bien ce rôle. Il fait vraiment le gamin qui est un peu égoïste et qui pense qu'à lui et qui veut juste être au-dessus de son frère. L'acteur par contre que j'ai trouvé superbe mais vraiment on n'aurait pas pu mettre quelqu'un d'autre, et eh bien c'est l'actrice qui joue Jadis, donc la méchante sorcière. Il s'agit de Tilda Swinton et en fait cette actrice elle joue super bien parce qu'elle a un regard déjà très sombre, très froid, elle a un visage très serré à mon goût et c'est vrai que quand je la voyais je me suis dit ah ouais elle représente bien Jadis, même si j'avoue que dans le livre je m'étais fait une autre image d'elle. Donc oui, une femme qui soit grande puisqu'on nous l'a décrit très grande, très... Voilà, elle est moitié humaine et moitié autre chose qui fait qu'elle est grande, enfin je crois qu'elle est croisée avec un géant, quelque chose comme ça. Bref, elle est vraiment très grande donc ça y a pas de souci, mais je m'attendais pas à ce qu'elle ait cette coiffure en fait dans le film. Je m'attendais à ce qu'elle ait les cheveux longs, des cheveux qui sont un petit peu en vague en fait, hein, qui bougent. Et là en fait ça fait des espèces de dreadlocks qu'elle a attachés en chignon sur la tête. Et c'est vrai que cette coiffure je la trouvais pas vraiment top. Après c'est vrai que dans la suite du film il y a un moment donné où elle a les cheveux justement qui lui font comme une tête de lion d'ailleurs parce qu'ils lui couvrent tout le visage. Et c'est vrai que là par contre cette coiffure je trouve que ça fait vraiment Jadis. Ça fait vraiment la personne que l'on voit et que l'on lit dans les livres. Au niveau des effets spéciaux on s'en prend plein la vue. Déjà le lion qui est donc Aslan est vraiment magnifique. Même si c'est des images de synthèse, je trouve que pour un film qui est sorti en 2005, et bien ils ont déjà fait du bon boulot puisque vraiment les effets spéciaux sont magnifiques, les paysages sont vraiment très beaux et c'est vrai que les couleurs et bien ça pète, c'est flash, ça donne de l'énergie et vraiment les décors sont magnifiques. J'ai trouvé que c'était très beau. Alors oui ils ont rajouté des scènes évidemment, hein. Il y a des scènes qu'il n'y a pas dans le livre, ce qui est normal. Le tome fait à peu près 100 pages donc 100 pages à faire en film ça risque d'être court quand même. Donc c'est vrai qu'ils ont rajouté certaines scènes mais ils n'ont pas changé les personnages. On retrouve bien aussi les deux petits castors qui aident justement les enfants. On retrouve plein d'animaux que l'on a dans le livre, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils n'ont pas changé les personnages, ils ont juste rajouté certaines scènes qui ne sont pas, à mon sens, choquantes, puisqu'on reste quand même dans le thème du livre. Et c'est vrai que les créatures sont très bien faites aussi. Quand on a le combat à un moment donné entre les gentils contre les méchants, donc ceux qui sont avec la mauvaise personne qui est donc la reine Jadis, c'est vrai qu'on a un combat entre plusieurs créatures différentes qui est assez impressionnant, chouette à voir parce qu'on voit qu'ils se battent pour une conviction, ils se battent pour quelque chose et c'est vraiment super. Je veux dire, les paysages, on s'en prend plein la vue tout le long du film, donc j'ai vraiment adoré ce film. Je ne vais pas vous en dire plus sur le film parce que je veux quand même vous donner envie de le regarder mais pas tout vous dire dessus non plus. Mais c'est vrai qu'en tout cas si vous ne voulez pas être déçu par une adaptation, bah c'est vrai que ce film là est très bien adapté du livre, donc je vous le recommande à 100% et donc j'ai vraiment adoré aussi bien le livre que le film. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu le tome 2 de Le Monde de Narnia ou si vous avez aussi vu le film, ce que vous en avez pensé. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos de ma vidéo marathon Le Monde de Narnia car vous pouvez toujours participer, il n'y a aucun problème. D'ici là je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!